Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve enfin après plusieurs mois d'absence sur cette chaîne. Je ne savais pas encore quand je reviendrai, mais aujourd'hui nous sommes le 1er juillet et c'est enfin le jour où je reprends ma caméra. Donc ça expliquera aussi peut-être que je ne sois pas très à l'aise puisque mine de rien ça se perd assez vite, mais je sais aussi que ça se retrouve assez vite. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver enfin. Je sais que certains sont venus me demander des nouvelles sur Instagram, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Je vais de toute façon vous faire un petit topo, vous expliquer un petit peu pourquoi eh bien, j'ai mis du temps à revenir, pourquoi je n'ai pas posté pendant plusieurs mois. Voilà, je pense que ça me fait énormément penser en fait à la vidéo que j'ai faite en 2019, je crois. Je vous la mettrai dans le petit i, puisque en plus vous continuez à la regarder. Alors je ne sais pas si c'est vous, je ne pense pas, vous qui êtes mes abonnés, ou en tout cas c'est sûrement plutôt des gens qui tombent dessus par hasard, puisque cette vidéo date de 2 ans, et pour autant, eh bien, les vues continuent d'augmenter. On a dépassé les 400 vues, alors que c'est simplement un vlog, enfin pour moi en tout cas, c'est simplement un vlog combiné avec un book haul. C'était en plus mon tout premier vlog, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois, mais voilà, c'était les débuts des vlogs pour moi, c'était un petit peu, voilà, j'étais pas très sûre au niveau du format de ce que je voulais faire. Et pour autant, je vois qu'on continue de la regarder, on continue de la trouver cette vidéo. Donc écoutez, tant mieux si certains tombent sur ma chaîne grâce à cette vidéo. J'espère que quoi qu'il arrive, que vous soyez nouveau ou que vous soyez resté abonné à ma chaîne, je comprendrai totalement si vous êtes parti, puisque forcément, hein, moi ça m'arrive aussi de me désabonner de chaînes où eh bien, pendant des mois on n'a plus du tout de nouvelles, plus du tout de contenu. Voilà, on a déjà tellement de choses à voir, je trouve, sur YouTube que voilà, c'est pas grave. Si vous êtes désabonné, n'hésitez pas à vous rabonner si vous voulez voir ce qui va se passer par ici, puisqu'il va y avoir du changement. Et non, je ne tease absolument pas, ce n'est pas du tout mon genre. Bon, ok, un petit peu quand même. Je me suis munie pour vous parler de mon café glacé. Alors c'est un test, hein, parce que j'ai fait un café, j'ai mis quasiment toute la truc de glaçon dedans. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Tout ce que je sais, c'est que là, on est assez bien refroidi au niveau de la tasse. Donc, je vais goûter ça bientôt. Avant de vous parler des changements qu'il y aura au niveau de ma pile à lire et de ma bibliothèque, je vais vous montrer quand même, mes trois dernières acquisitions en papier. Et bien sûr aussi, là, je suis chez mes parents. Je ne sais pas si vous avez... En tout cas, les anciens reconnaîtront peut-être le décor. J'ai aussi piqué 3 livres à ma mère. Enfin, 2. Et il y en a un qu'elle a en poche. Je vais peut-être l'embarquer puisque je suis en train de le lire en audio. Et je me dis que peut-être si j'ai pas le temps de terminer en audio, je pourrais continuer en poche. C'est pas sûr, hein, parce que vraiment, je trouve que la narratrice est top en audio, donc je verrai. Bref, alors, pour commencer, on va faire ça à peu près dans l'ordre. Pourquoi j'ai arrêté les vidéos? Alors, je suis arrivée à une période de ma vie, je crois que c'était en mars. La dernière vidéo que je vous ai postée, c'était en mars. Cette année 2021, c'est une année, je pense... Je pense que c'est une année charnière dans ma vie puisqu'il y a énormément de changements qui se sont enclenchés depuis, de toute façon depuis le Covid, voilà, depuis la pandémie. Ça a commencé avec ce fameux confinement, cette pandémie qui a tout ravagé, en tout cas partout, et notamment dans ma vie à moi. Voilà, ça a tout chamboulé mes relations, ma façon de voir la vie, ma façon aussi, enfin professionnellement, hein, j'avais perdu mon boulot à l'époque. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été enclenchées en 2020, qui ont pris leur temps pour faire leur chemin dans ma tête, dans tous les domaines possibles. Et là, 2021, je sens que c'est une année où les choses se mettent enfin à bouger vraiment. Ça va être long, ça va être un processus long pour certaines choses, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Et voilà, ça me réjouit beaucoup, même si je sais que je ne suis pas du coup à l'abri et bien de difficultés, puisque je pense qu'on est tous pareils quand on a des problèmes ou qu'on essaye d'accomplir des choses, c'est jamais de tout repos. Et c'est aussi ce qui explique ces mois où eh bien, je n'étais tout simplement plus disponible. Voilà, je n'étais plus disponible, j'arrivais pas à lire. De toute façon, c'est encore un petit peu le problème actuellement. Je n'arrive pas à lire. Je n'ai plus le temps pour... j'ai tellement de choses en tête, de choses à penser, de choses qui changent dans ma vie que je n'arrive plus à me poser et à me dire, voilà, prends-toi une petite heure ou une petite demi-heure pour lire. Ou alors, j'arrivais à le faire, mais ça durait quoi 2, 3, 4 jours. Et ensuite, le livre était posé et jamais repris. Donc voilà, c'était très compliqué aussi puisque je voyais que je changeais au niveau de mon rythme de lecture. J'avais l'impression de perdre le goût de la lecture. Et en même temps, je savais que c'était que passager. Puisque je sais que de toute façon, j'aime profondément lire, quel que soit le format. Donc je savais pertinemment que, comme à chaque fois, ça allait revenir.
Mais pour autant, voilà, ça se rajoutait à tous mes autres soucis. Donc forcément, j'ai préféré me dire, YouTube, c'est pas grave. Ça sert à rien que je me force à faire une vidéo, que je me dépêche de la poster, que j'en sois pas contente derrière, que vous soyez un petit peu peut-être frustré de voir une vidéo en demi-teinte. Voilà, je me suis dit, j'ai terminé par un petit chat lecture. Je reprendrai plus tard quand j'aurai la tête à ça. Et présentement, aujourd'hui, c'est le cas puisque je suis en vacances. Je suis beaucoup plus disponible. Il y a beaucoup de choses, donc j'arrête pas de le dire, hein, beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie, qui sont encore en train de changer. Notamment un déménagement, un futur changement de boulot. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est encore, c'est encore en réflexion pour le boulot, mais je verrai un temps voulu. Je ne sais pas si j'en parlerai ici. En tout cas, là, pour l'instant, je ne vais pas penser boulot, je vais penser vacances, détente et aussi, eh bien, tri. Voilà, parce que j'ai très envie de faire du tri, je vous en parlerai juste après. Je vais quand même terminer avec, eh bien, pour vous parler de ces changements, ils sont liés surtout à ma santé mentale. Voilà, c'est une chose dont je n'ai jamais parlé déjà sur ma chaîne, mais je suis notamment Nina Quill, je vous mettrai sa chaîne dans le petit ou en barre d'infos, et la chaîne de Pauline Poboukin. C'est deux chaînes dont je vous ai déjà parlé, que j'adore suivre. Nina, en plus, en ce moment, j'aime bien me refaire certaines vidéos qu'elle a postées il y a un moment, au moment où je ne la suivais pas en fait. Donc je redécouvre certaines vidéos qui datent, et c'est une personne que j'aime énormément, qui parle beaucoup de santé mentale, qui arrive à avoir le courage d'en parler, parce qu'il faut, je pense, en parler. Alors je sais que ça fait polémique, je sais que certains osent croire que quand on parle de santé mentale, c'est pour l'argent. Je ne vais pas lancer un débat ni expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça et pourquoi je trouve ça complètement hallucinant de pouvoir penser ce genre de choses. Moi, je suis en tout cas de leur côté, et je suis même pour le fait de parler santé mentale, puisque c'est aussi grâce à elles que j'ai commencé à réfléchir à ma santé mentale et à en tout cas ouvrir les yeux sur certaines choses. J'aimerais faire en sorte que ma santé mentale devienne ma priorité, puisque la santé physique c'est important, mais la santé mentale c'est un peu plus insidieux, puisque ce sont des maladies, des choses en tout cas qui nous prennent et qui ne se voient pas forcément. Voilà, je pense que tout le monde connaît un petit peu cette histoire de masque qu'on met devant les autres, qu'on pense que tout le monde va bien parce qu'il sourit, mais en fait au fond on ne sait pas ce qu'il vit vraiment. Moi c'est ça, voilà, c'est ça, ça a été ça pendant des années. J'ai beaucoup trop mis mon masque et j'ai beaucoup trop mis les autres surtout en priorité, et je me suis oubliée au passage, et ça je ne veux plus du tout. Alors c'est pas un travail de tout repos, puisque forcément moi ça fait des années que je suis dans ces mécanismes, dans ce schéma où je pense penser à moi suffisamment et à côté je pense énormément aux autres, à essayer de les aider, à essayer etc. Là, il faut maintenant que les choses s'inversent et que je fasse attention à moi, que je prenne soin de moi, parce que j'arrive bientôt à un certain âge. Alors, je ne suis pas non plus une personne âgée, mais je vois qu'avec les années qui avancent, certaines choses ne bougent pas, certaines choses stagnent, notamment à cause de cette santé mentale qui ne va pas bien, à cause de mes problèmes d'anxiété, de mes problèmes aussi d'hypersensibilité, puisque j'ai compris enfin que j'étais hypersensible. J'avais jamais mis forcément de mots, mais j'ai toujours eu ce tempérament très excessif. Je mettais ça sur le compte de mon caractère, un peu tout feu tout flamme. En plus, je suis très signe astrologique, donc pour moi c'était le côté lion qui est en moi qui faisait que voilà, on peut partir d'un extrême à l'autre sans comprendre vraiment pourquoi. Et surtout, quand je suis passionnée, ça part très vite dans les extrêmes. Pour certaines choses, je pense que c'est lié à mon caractère, mais pour d'autres, au niveau des émotions, surtout, c'est juste pas possible. Je suis dans un cas où vraiment, moi, je suis hypersensible, surtout émotionnellement. Ça va pas être au niveau de mes sens, par exemple, au niveau de l'odorat, du toucher, etc., comme certains peuvent l'avoir, ou au niveau de plein d'autres domaines, vu qu'il y a, je crois, peut-être pas autant d'hypersensibilité, de type d'hypersensibilité qu'il y a de personnes, mais en tout cas, je sais que ça dépend des gens. Et pour moi, ça va être surtout basé sur les émotions. Et je sais que parfois, ça me complexait énormément de me rendre compte que j'avais des émotions qui me venaient de manière très puissante, et qui n'étaient par rapport à un contexte ou une situation que quelqu'un va vivre à côté de moi, et pas du tout au même degré. Et des fois, je me sentais vraiment anormale. Alors, je sais que l'hypersensibilité, c'est pas... Je sais pas si c'est vraiment une maladie, hein. Je suis même pas sûre, mais en tout cas c'est une particularité que j'ai, et le fait d'avoir mis un mot, c'est peut-être idiot. Moi je pensais pas que ça m'aiderait de mettre un mot dessus,
Mais en tout cas, ça m'a rassurée de me dire, bah, je suis pas folle, je suis pas folle. Il n'y a pas que moi qui suis hypersensible. Le problème, je trouve, j'ai vu d'ailleurs une émission là-dessus, c'est Ça commence aujourd'hui. J'adore Faustine Bollert. Franchement, si vous ne connaissez pas cette émission, allez-y foncez. J'ai vu cette émission qu'elle a fait sur l'hypersensibilité et franchement, donc je me suis énormément reconnue dans cette émission. Et c'est vrai qu'ils ont eu cette réflexion de dire, eh bien, le mot hypersensible, je trouve qu'il est, moi aussi, je trouve qu'il est mal. Ben c'est pas le bon mot, parce que hypersensible, je sais que quand on dit ça aux gens, en général, ils se disent, bon, bah voilà, elle est un peu trop émotionnelle, ou voilà, elle pleure beaucoup, et voilà. Non, c'est pas, ça va bien au-delà, hypersensible, et peut-être qu'il faudrait utiliser même ultra sensible, c'est pas un mot qui convient, il faudra un mot spécial pour les hypersensibles et qui fasse comprendre que c'est pas juste quelqu'un qui pleure très souvent, non, ça va bien au-delà. Voilà. Et cette hypersensibilité, du coup, forcément, ça amène, il y a des conséquences, ça fait que, eh bien, mes angoisses, que je souffre aussi d'anxiété, mes troubles, alors j'aurais peut-être dû faire des trigger warnings, je ne sais, je suis pas du tout à l'aise avec ça, je veux froisser personne, ni en tout cas déclencher quoi que ce soit chez les personnes qui ont des problèmes de dépression ou autre. Donc si vous n'êtes pas bien, peut-être que c'est pas, je vous mettrai le petit code, le petit timecode si vous ne voulez pas forcément entendre de détails là-dessus. J'ai l'impression de faire comme Nina, mais je pense que c'est important aussi, ou même Pauline, elle en parle beaucoup des trigger warnings. Voilà, je préfère le faire et que ça ne serve à personne plutôt que de ne pas l'avoir fait et d'avoir mis quelqu'un mal à l'aise. Mais voilà, je ne veux heurter personne. Donc je ne sais plus ce que je disais. Du coup, oui, donc hypersensibilité. À ça, vous reliez donc mon anxiété qui a toujours été là en fait. Je pense que ça a toujours été là depuis petite. J'ai toujours été très très anxieuse, donc crise d'angoisse, tout ce qui va avec, hein, anxiété fois 1000 pour des trucs insignifiants. Et ça, je pense que c'est directement lié à l'hypersensibilité. Du coup, ce qui fait que, eh bien, quand j'avais parfois la motivation pour faire une vidéo YouTube, mon anxiété ou mes angoisses prenaient le pas sur mon envie et faisaient que, du coup, je me mettais à douter de moi, de ce que je voulais faire, etc. Avec ça, il y a aussi, alors là, vraiment, j'ai décidé, la vidéo retour, ça va être la vidéo je déballe tout, je vous livre un petit peu plus de choses sur moi personnellement, puisque de toute façon j'aimerais que ma chaîne s'élargisse à autre chose que les livres, donc je pense que ça va, c'est dans la même vibe. Je souffre aussi de troubles du comportement alimentaire, alors je pense que ça n'aura échappé à personne que j'ai des problèmes de poids. Je sais que énormément de gens autour de moi pensent que je vis bien avec, que j'assume très bien. Parfois oui, je vais vous dire que parfois oui, ça se passe très bien, mais parfois, eh bien non, ça ne se voit peut-être pas, mais parfois ça va pas du tout. Donc ces troubles alimentaires, je suis en train d'essayer en tout cas de guérir de ça, je fais ce qu'il faut pour m'en sortir. C'est pas toujours facile, vraiment pas toujours facile, et je suis loin, je le sais, d'avoir résolu tout ça, mais pourtant ben ça joue, c'est des choses qui jouent puisque ça impacte sur le moral, sur la confiance en soi, et ma confiance en moi est actuellement toujours, elle est très proche de zéro. Donc c'est tout un travail en fait qui va, voilà, la santé mentale, je vous le dis, je pense que ça va être le leitmotiv de mon année 2021, ça va être mon objectif, voilà, peut-être pas tout résoudre d'un coup, mais en tout cas aller vers une santé mentale bien plus, qui s'améliore, qui est de meilleure qualité. Et avec ça, avec tout ça, toutes ces choses qui sont en train de bouger dans ma vie, donc au niveau de ma santé mentale, au niveau de ma santé physique, mais aussi au niveau de mes relations, voilà, il faut que j'apprenne à penser plus à moi. C'est très très compliqué pour moi d'être égoïste, je n'y arrive pas, j'ai été tellement, comme je vous le dis, dans des schémas où toutes ces années, j'ai cru pour arriver à penser à moi, mais en fait je pensais trop aux autres et je préférais penser aux problèmes des autres que de m'occuper de mes propres problèmes à moi. Et du coup, eh bien, j'ai du mal encore actuellement à faire ça. Aussi, eh bien, ça entraîne forcément un tri au niveau de mes relations. Il faut que j'arrive à comprendre que certaines personnes sont toxiques pour moi ou ne me rendent pas, en tout cas ne sont pas des amis avec moi, et que je me fais du mal à essayer de faire en sorte de les voir ou à essayer qu'elles restent dans ma vie, que eh bien je suis arrivée à une étape de ma vie, alors c'est très philosophique, très oui, très développement personnel, voilà, je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais écoutez, tant pis, moi c'est comme ça, j'ai envie de vous livrer ça, j'ai envie de vous en parler.
C'est pas facile à faire, mais en même temps, je pense que c'est nécessaire si je veux pouvoir m'en sortir. Puisque à être entouré de personnes trop toxiques ou qui ne vous veulent pas forcément du bien, eh bien, du coup, ça n'aide pas à aller mieux soi-même. Voilà, je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais voilà, j'espère que vous aurez compris. Professionnellement, c'est pareil, voilà, donc les relations, le professionnel. Bon, je vous la refais, c'est un peu compliqué puisque forcément je parle de ma famille et donc au niveau de ma famille, il y a aussi des petits ajustements à faire, mais surtout au niveau de ma famille, il y a toujours ce deuil que j'ai, qui est récent, qui est la personne donc, que j'ai perdue fin 2019. Je ne m'en suis toujours pas remise, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai les larmes aux yeux, je pense pas que ça se verra à la caméra, et que j'ai dû refaire cette prise quelques fois avant de pouvoir résister à pleurer. Il y a aussi un de mes chats que j'ai perdu eh bien, fin 2020. Donc comment vous dire que j'ai un peu peur de la fin de 2021, puisque ça fait 2 années de suite que j'enchaîne un deuil à cette période-là. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que si jamais vous voyez mes chats, je ne sais pas si je vous les montrerai, mais voilà, il y en a un que vous ne verrez plus malheureusement. C'est mon fripouille, mon petit fripouille que j'ai perdu en novembre 2020. Voilà, donc ça fait, comment vous dire que ces derniers mois, j'ai l'impression d'encaisser des coups dans tous les sens, parfois m'en enlever, parfois mettre beaucoup plus de temps à m'en enlever. Et forcément, la chaîne, des fois, n'est pas toujours au premier plan dans ma vie. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous comprendrez. Et j'espère que la suite vous plaira, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, j'aimerais élargir ma chaîne. J'envisage peut-être de changer le nom de la chaîne d'ailleurs. Je garderai, je pense, je sais pas encore, c'est pareil, je suis encore en réflexion, mais si je change le nom de la chaîne, peut-être que je changerai aussi le nom de l'Instagram, ou je garderai l'Instagram pour les livres uniquement. Je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que niveau livre addict et Goodreads, ça restera, mes pseudos resteront les mêmes, puisque ça restera des profils de livres. Je continuerai de lire toute ma vie, je pense, même si je peux jusqu'à ma mort, si j'ai encore les yeux pour. Au pire, il y aura toujours les livres audio, ça je le sais. Voilà, c'est quelque chose qui fera toujours partie de moi, donc peut-être que je mettrai pas à jour Goodreads et livre addict quand j'aurai 70 ans, mais voilà, je sais que c'est quelque chose qui ne partira pas et que j'ai pas forcément envie de changer. Et je vois pas l'intérêt de toute façon de changer de pseudo pour ces comptes livres là. Et donc aujourd'hui, si je vous retrouve, c'est parce que, donc vous l'avez compris, hein, je pense que j'ai dû dire de combien, je sais pas combien de fois dans cette vidéo, j'ai besoin de changement. Qui dit changement dit aussi, comme je suis dans un processus de changement, je sens aussi qu'au niveau de mes goûts en termes de lecture change et surtout je me rends compte qu'ils ne sont plus du tout les mêmes qu'il y a des années. J'ai aussi compris, donc pour faire un petit retour sur la santé mentale, j'ai aussi compris justement que pendant ces années où j'ai acheté énormément de livres, je ne le faisais pas pour les bonnes raisons. Alors, petit disclaimer, enfin énorme disclaimer peut-être plutôt, je ne blâme absolument personne, je ne critique personne, chacun fait ce qu'il veut, je ne pointerai pas du doigt qui que ce soit qui fait comme moi, qui achète énormément de livres. Voilà, ça c'est mon cas personnel dont je vous parle et c'est pas parce que j'en parle et que je dis que moi j'aurais pas dû faire ça que ceux qui le font, si vous voyez ça sur d'autres chaînes, des gens qui achètent énormément de livres, etc., que je les critique ou que je leur jette la pierre, pas du tout, chacun fait ce qu'il veut. Moi je sais que acheter des livres, ça a été une manière d'apaiser mes angoisses, de me sentir bien, donc je ne regretterai jamais de l'avoir fait. Cependant, je me rends compte que j'ai été, encore une fois, beaucoup trop excessive. Et du coup, eh bien, cet excès m'a conduit à avoir plus de meubles de bibliothèque dans ma chambre que de meubles autres. Voilà, c'est-à-dire qu'en dehors de mon lit et d'une table pour qui sert de bureau, il n'y a que des bibliothèques dans ma chambre. Alors c'est super, hein, c'est super pour quelqu'un qui est passionné de livres, mais je pense que ça peut pas... Enfin, je n'arriverai jamais à lire tous mes livres de ma page. Je sais plus combien j'en ai, mais je crois qu'on dépasse les 400 ou les 500. De toute façon, je vais vous le dire tout à l'heure. Je vais essayer d'aller compter les livres de ma palle, puisque donc, je vous ai dit 400, 500, mais peut-être que j'abuse, je ne sais plus. Je sais que non, ça vous le savez. J'ai fait un tri j'ai dû me débarrasser, je crois, de 120 ou 140 livres. Je ne vous en parlerai pas ici. Je vais faire avec le stock actuel de livres que j'ai. Sinon, on va pas s'en sortir. Hein, parce que si je rajoute les 141 livres, 120 ou 141 livres, dont je me suis déjà séparée, à ceux dont je vais me séparer aujourd'hui, on va pas s'en sortir. Je ne sais même pas combien de temps va durer cette vidéo. Là, je sais pas, on est déjà à 20 minutes. Tout à l'heure, j'ai fait un rush de 15 minutes. Écoutez, peut-être que je la couperai en deux, en plusieurs morceaux, je ne sais pas.
Vous le saurez dans le titre. Bref, donc je me perds. J'ai pourtant essayé de me dire, je vais essayer de structurer cette vidéo, de faire des petites, un petit 1, un petit 2, un petit... Non, je n'y arrive pas, je suis incontrôlable. Bon, du coup, j'ai été coupée parce qu'il y a un certain monsieur Rudy qui voulait sortir, donc je ne sais absolument plus ce que je disais. Je vous parlais, je crois, des livres de ma pile à lire, du nombre absolument immense voilà, qu'il y a dedans. Du fait aussi, voilà, c'est ça, je me souviens, du fait qu'il y avait plus de meubles, enfin plus de bibliothèques dans ma chambre que d'autres meubles, et que, voilà, à moins, je sais que plus tard, de toute façon, j'aimerais avoir une bibliothèque, voilà, quand j'aurai les moyens de me payer une maison, j'aimerais qu'il y ait une pièce remplie de livres et qui soit ma bibliothèque à moi. Actuellement, je n'ai pas les moyens de ça, donc voilà. Et de toute façon, c'est même pas une question d'argent, c'est une question de lisibilité, je dirais, parce que j'en suis à un point où j'ai tellement acheté de livres dans une frénésie que j'ai eue ces années, où je me sentais pas forcément bien, où j'ai été aussi, je pense, beaucoup forcément influencée par Booktube. Voilà, j'étais dans cette vibe, eh bien, je lance ma chaîne, j'ai envie d'acheter, de lire ce que tout le monde lit en ce moment, les gens que je suis, etc. Ça fait envie, c'est tout un truc, quoi. Il y a aussi mon amour des livres de base, de toute façon. Et des années après, je me rends compte, surtout dans les moments où je ne sais pas quoi lire, que quand je veux me tourner vers ma palle, il y a des trucs, il y a des livres, je me dis mais qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Ou il y a d'autres livres, je me dis mais ça m'aurait plu il y a 5 ans, mais là, je sais pas, ou il y a des livres dont j'ai commencé à serrer en me disant je vais acheter les 2 premiers tomes, et puis quand j'aurai lu les 2 premiers tomes, je lirai la suite, ou il y a même des sagas que j'ai quasiment achetés entièrement, alors que je ne les ai pas lus, ça c'était vraiment une bêtise, hein. Pour le coup c'est purement ma faute et ma bêtise à moi. Et c'est même pas, je peux même pas mettre l'excuse de oui j'étais pas bien. Oui, sur le moment ça a dû me faire du bien de m'acheter un livre, mais peut-être que j'aurais dû choisir un autre livre que compléter une saga que je n'ai pas encore commencé. Bref, voilà, c'est des sagas complètes que je n'ai pas encore lues, que je ne lirai ça se trouve jamais. Voilà, il est temps que j'aille voir un petit peu plus en profondeur dans cette pile à lire, que j'aille l'examiner. Et j'ai besoin de faire ce tri, je pense, manuellement, voilà. J'ai besoin de faire ce tri et ça va m'apporter, eh bien, ça va me faire du bien. Je mettrai les livres dont je me sépare sur Vinted. Je vous affiche à l'écran mon Vinted. J'ai déjà commencé à vendre donc les fameux livres. Les 141, je vous dis le nom à chaque fois, je trouve que je me plante, c'était 120, je sais plus. En tout cas, il y en avait beaucoup, plus de 100, c'est sûr. J'ai commencé à mettre certains de ces livres en vente. Certains sont déjà partis, certains attendent. D'autres, j'ai pris les photos, mais je n'ai pas encore pris le temps de poster l'annonce. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça et à aller me suivre là-bas. Peut-être que quand la vidéo sortira, j'aurai mis certains livres en vente, ou peut-être pas. Si je suis en vacances, je préfère me mettre en mode vacances sur Vinted et faire ça à mon retour tranquillement, puisque des fois ça va tellement vite, Je vous avais tourné un bout de vlog les jours où j'avais mis en vente des choses. Waouh, la saga After en poche. J'ai à peine eu le temps de mettre les tomes 1, 2, 3 en vente. Je me suis dit, je mets les 3 premiers tomes, je ferai la suite. Je vais aller manger, je ferai la suite après. J'ai même pas eu le temps d'aller manger, que j'avais déjà 5-6 personnes qui voulaient m'acheter les 3 tomes et qui me demandaient est-ce que vous avez la suite, est-ce qu'on peut faire un lot, etc. J'ai dit oula, je pensais pas que ça marchait si bien Vinted. Moi je m'étais dit je testerai un jour à l'occasion, mais waouh, franchement j'ai été bluffée par la rapidité et l'efficacité de ce service. Après bon, j'arrête pas de dire forcément, j'ai toujours ces types de langage, je suis désolée. Il y a des livres qui ne partent pas, hein. Vraiment il y a des livres qui ne partent pas, notamment là en ce moment j'ai mis en vente mes éditions de, je crois que c'est je sais plus, Les Contes des Royaumes, non je ne sais plus du tout, la Poison, Charme et Beauté, en tout cas je sais plus du tout le nom de la saga. Que j'ai mis en vente, c'est l'édition reliée qui est très rare à trouver. Alors oui, je sais, certains seront peut-être choqués par le prix, mais moi j'estime que c'est un objet un petit peu de collection. Donc voilà, c'est pour ça que je mets à ce prix-là. D'autres le mettent à des prix pires que le mien, donc voilà, je n'ai aucun scrupule à le faire. Si certains sont intéressés, eh bien qu'ils l'achètent au prix où ils le veulent. S'ils veulent moins cher, eh ben, ils iront pas chez moi. Mais en tout cas, je compte pas le vendre à 2 €, c'est hors de question. Voilà.
Même si, encore une fois, je ne fais pas ça pour l'argent, moi c'est surtout pour me débarrasser et j'ai pas envie non plus de jeter ces livres, ça c'est autre question aussi. Hein. Certains finiront quoi qu'il arrive en boîte à livres, parce que certains ne sont pas en état d'être vendus. Certains, d'ailleurs, je les ai trouvés en boîte à livres ou dans des brocantes ou dans des ventes Emmaüs. Donc forcément, déjà de base, ils sont dans un état pas top. Si moi je les revends derrière, là ce sera vraiment du foutage de gueule. Voilà. Je vais aussi me séparer de cadeaux. Alors je sais, c'est totalement discutable, hein, je le sais, mais c'est comme tous les cadeaux que je me suis fait à moi-même ou tous les cadeaux qu'on me fait. Je sais que certains livres ne me font plus envie ou je ne les lirai jamais en fait. Je ne les lirai jamais, donc je préfère m'en séparer, qu'ils aient une seconde vie et que quelqu'un le lise et apprécie ces livres, que quelqu'un les apprécie. Plutôt qu'il reste à prendre la poussière chez moi au fond d'un placard parce que bon bah c'est un cadeau donc je préfère le mettre dans un coin et oui je sais que ça plaira pas, que ça pourra choquer mais voilà moi j'ai décidé de faire comme ça donc voilà je vais vous montrer tout ça évidemment et avant j'ai des livres à vous montrer ici là je vous ai dit tout à l'heure oui avant de vous parler des changements dans ma page je vous montrerai blablabla je fais les choses à l'envers encore une fois donc je vais terminer là-dessus sur ma palle puisque le programme la mission du jour c'est d'aller compter les livres de ma palle. Juste de ma palle. Les livres lus, je pense que je vais me réserver ça pour une autre fois. On va déjà commencer par la palle. Compter les livres de ma palle. Faire un petit tri de visu à me dire, voilà, tout de suite, tac, 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 ceux-là, ça gère, ceux-là, je sais pas trop, ceux-là, je garde, c'est sûr. Voir combien déjà il y en a au niveau des livres qui partent direct. Et ensuite, refaire un petit tour auprès de ceux qui restent. Pour voir si vraiment certains j'hésite un peu trop, ceux pour lesquels j'hésite un peu trop, voir si vraiment ça vaut la peine ou si je ne les lirai jamais, si c'est juste par exemple les J. Howard. Je sais que je suis pas dans le mood en ce moment, hein, mais je l'aime tellement cette femme que je sais, ceux-là ils vont rester dans ma bibliothèque. D'ailleurs la sortie, j'ai vu ça tout à l'heure à Carrefour, elle a sorti un autre spin-off qui s'appelle Les prisonniers de la Dague Noire, un truc comme ça. Je sais plus le nom, mais je vous mettrai peut-être si j'arrive à trouver à l'écran la couverture du tome 1. J'étais pas du tout au courant. Je me sens un petit peu honteuse parce que j'aime tellement cette autrice et ce qu'elle fait et sa saga. Je suis tellement en retard que voilà. Mais je sais que c'est une saga chère à mon cœur et que ça ne bougera pas ma bibliothèque. Ça, s'il faut, je me mettrai à jour dans 10 ans, mais c'est pas grave, ça restera parce que je sais que j'aimerais toujours. Voilà, je me suis encore perdue en route, je suis désolée. J'espère que vous arrivez à me suivre, hein, parce que c'est pas facile. Hein. Des fois, dans mon cerveau, il y a trop de choses. Hein, bref. Donc, après, voilà, c'est ça. Après avoir refait un deuxième tour des livres qui restent, qui potentiellement vont rester dans ma bibliothèque, je vais rechecker. Du coup, cette fois, ça fait beaucoup de checks, hein, mais j'ai quand même envie d'être sûre avant de m'en séparer et dans 2 mois me dire mince, j'aurais pas dû vendre celui-là ou j'aurais dû le garder celui-là. Voilà, donc refaire un petit check sur ceux dont je me débarrasse et bien sûr ensuite vous tournez un début de vidéo unhaul. Voilà, je pense que je vais faire une vidéo unhaul de ma palle et une vidéo unhaul des livres déjà lus que je ne veux plus garder dans ma pile à lire. Au départ, je me suis dit, je vais faire une énorme vidéo unhaul, mais ça risque de prendre un moment parce que ça va être, je vous l'annonce, hein, ça va pas être un tri léger. Ça va être un tri plutôt très très excessif. Voilà, vous le savez, je suis excessive, je suis hypersensible et j'ai besoin de faire les choses à fond. Donc voilà, ça va être comme ça. Ça va choquer peut-être que je me débarrasse. Ça se trouve, je vais me débarrasser de 200 livres, je ne sais pas. Il faudra aussi que je fasse un tri au niveau de mes e-books, mais ça, c'est moins grave, ça prend moins de place dans les étagères. Et je pense qu'après, une fois que j'aurai trié donc mes livres de ma palle, je vous ferai la suite dans le vlog des livres lus. Une fois qu'on aura fait tout ça, je vous ferai aussi une vidéo pâle pour vous montrer ma pile à lire. Parce que normalement, si j'ai fait un bon gros tri, il ne devrait pas rester beaucoup de choses dans ma pile à lire. Peut-être qu'il en restera 100, 200, je ne sais pas. Et je pourrai enfin vous présenter ma pile à lire. Voilà, et ça j'ai très très envie, puisque j'ai jamais pu vous le faire. J'ai tenté de le faire en vous faisant des thématiques, genre la pile à lire, je crois que j'avais fait la pile à lire e-book, la pile à lire comics, je crois, ou qu'est-ce que j'avais fait d'autre? La pile à lire VO, je ne sais plus, je sais plus ce que j'avais fait, il y a des gens que j'avais tourné, que j'avais commencé, bref. Et en fait, ce genre de format, c'est sympa, mais je trouve que c'est pas, ça va pas, parce que du coup, vous n'avez pas une vision globale de ma vraie pile à lire. Et comme mes goûts changent,
Je pense que du coup, si vous arrivez à voir ma pile à lire telle qu'elle est maintenant, avec beaucoup moins de livres, ce sera plus lisible pour vous aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais maintenant vous présenter donc mes 3 derniers achats et les 2 livres que j'ai piqué à ma maman, dont un 3e que j'ai piqué à ma maman, qui est celui que je lis actuellement en audio. Alors, au niveau des derniers achats, le plus ancien, c'est celui-ci. Donc, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. C'est encore un Ça commence aujourd'hui, l'émission de Faustine, que j'ai vu, qui parlait des autrices. Donc, il y avait Françoise Bourdin, il y avait Raphaël Giordano, il y avait Agnès Martin-Lugan et une autre autrice dont j'ai perdu le nom malheureusement. Et donc, Raphaël Giordano a parlé de son livre, que je connais, hein. Je n'arrête pas de le voir partout. Je me suis jamais penchée dessus vraiment. Je connaissais un peu l'histoire, et là, elle en a parlé, j'ai dit, bon, en fait, pourquoi pas. En plus, je trouve que c'est parfait avec ce que je vis actuellement, puisque on suit Camille, qui a 38 ans, et qui est un petit peu, on va dire, à un carrefour de sa vie. Elle a tout pour être heureuse, un mari, des enfants, un boulot, etc. Et en fait, elle se rend compte que ça va pas. Bon, alors je n'ai ni mari, ni enfant, ni boulot. Donc, malheureusement, je ne peux pas trop vraiment comprendre Camille. Mais je la comprends sur le côté, là, je suis arrivée à un stade où il faut que je prenne des décisions. Il faut que je réfléchisse à ce que je veux vraiment dans ma vie, à ce que je veux pour mon bonheur. Et voilà. Et donc, Camille, elle va rencontrer un routinologue, voilà, qui lui propose de l'accompagner pour l'aider. Et l'aider surtout à repartir à la conquête de ses rêves. Voilà, c'est si beau. Donc je me suis dit que ça serait parfait pour la période. J'ai commencé à le lire, je me suis arrêtée. Voilà, c'est le genre de livre que suite à l'émission, j'étais hyper emballée. J'ai lu les premiers chapitres et ensuite je suis passée à autre chose puisque la vie m'a rattrapée, les obligations, etc. Mais je pense que je vais lire, hein, parce que la taille qu'il fait, je suis toujours actuellement, de toute façon ça fait des mois que je suis dans ce mood, donc je sais que ça partira pas et que ça pourra toujours me servir et m'aider. Donc voilà, on le met de côté. J'ai aussi, alors récemment j'ai regardé la saga Shadow and Bone, donc la saga Grisha, je sais plus comment ils l'ont appelée sur Netflix, et je n'ai pas lu les livres. Du coup, j'ai tellement adoré la série qu'il me faut le livre. Voilà, et regardez-moi cette magnifique couverture, j'aime trop. Il y avait la jaquette avec l'affiche de la série, j'ai dit ça je veux pas, moi je veux pas. Donc quand je l'ai vu chez Cultura et que j'ai vu que la jaquette s'enlevait, j'ai fait très bien, je veux ça moi avec ces couvertures là qui sont très très belles. Je pense pas qu'on voit les autres, hop là. Voilà, donc les autres pour cette série-là. Après, il y a les Six of Crows et les King of Scars et le Chant des Ronces. Voilà, ceux-là, j'achèterai plus tard. J'ai déjà commencé par lire ça. Grisha, le tome 1. Au niveau du résumé, je vous mettrai de toute façon des liens dans la barre d'infos. Si je vous fais le résumé de chaque livre, on va pas s'en sortir. Surtout tout à l'heure, si je vous présente certains livres de ma palle, je vais pas y passer des heures, hein, malheureusement. Je vous ferai peut-être le psy et je vous lirai le résumé de celui d'après. En plus, Grisha, c'est une saga hyper connue, donc peut-être que je vais faire un peu trop redite. Si vous n'avez pas encore entendu parler de cette saga, allez vite fait dans la barre d'infos, cliquez sur le lien qui vous amènera sur Livre Addict et vous aurez le résumé. Et enfin, c'est un achat tout récent, je l'ai acheté aujourd'hui, hein. J'étais à Carrefour, je l'ai vu, c'est tout à fait dans le mood de ce que je lis ces derniers temps. Et j'ai vu aussi la dernière vidéo de Margot Liseuse qui parle de Marie-Bernadette Dupuis. J'ai dit, voilà, bingo, un tout petit livre. Il s'agit de Le Refuge rose de Marie-Bernadette Dupuis. Il fait 230 pages. C'est exactement ce que je lis en ce moment. Donc là, on va suivre Margaret Williams, qui est une américaine qui a 40 ans. Elle est en France, elle passe quelques jours en France et elle va tomber sur une bâtisse croulant sous les roses. Et dans cette bâtisse, il y a Sylvie, qui est une femme d'âge mûr aussi, qui l'invite à boire le thé. Et donc pendant ce moment où elles vont discuter, eh bien Sylvie va commencer à lui raconter un petit peu sa vie. Et alors je n'ai pas encore compris le lien entre elles, mais en tout cas, voilà, Margaret va découvrir un secret sur son hôtesse qui semble lui cacher quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je suis très portée en ce moment sur les livres, je sais pas, non pas historiques, mais en tout cas où il y a des mystères, des drames familiaux, des discussions. En tout cas, j'adore. C'est tout à fait ça. Donc j'espère qu'il me plaira. Et puis Margot Liseuse conseille beaucoup Marie-Bernadette Dupuis. Elle a conseillé aussi dernièrement comment ça s'appelle, Kate Morton, je vais pas y arriver. Il faut que j'aille voir sa vidéo sur les Kate Morton, dans quelle ordre les commencer, puisqu'il y en a un dont elle a parlé. Je crois que je vous le mettrai à l'écran si j'arrive à me retrouver.
que j'ai très envie de lire. Voilà, c'est celui dans sa dernière vidéo, donc peut-être que je vous mettrai sa dernière vidéo qui est sur les chroniques familiales. Voilà, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore Margot, hein, je pense que je fais de la pub dans le vide, mais je pense que tout le monde connaît Margot. Voilà, donc j'ai dit parfait, j'avais envie de m'acheter un livre, ça faisait longtemps. Un tout petit qui va se lire vite en parallèle de mon livre audio qui est celui-ci. Voilà, donc ça ma mère l'a en poche. Il s'agit de L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley qui est malheureusement décédée récemment d'ailleurs. Je l'ai appris quand je crois que c'est par rapport au dernier tome de sa saga Les 7 Sœurs qui est sorti en VF et du coup je crois que le dernier tome va sortir mais genre l'année prochaine. Et que les gens ont dû un petit peu avoir peur qu'elle n'ait pas fini sa saga, voilà. Ça m'a fait penser aussi à Monsieur George R.R. Martin, qui est toujours vivant, hein, mais qui je sais pas ce qu'il attend, parce que nous on attend la suite, hein. Bref. Je me perds. Donc Lucinda Riley, que je n'ai jamais lu, L'Ange de Marchmont Hall, que je lis en audio, j'ai lu à peu près 20%. C'est lu par Anna Pieville, je crois, très bien lu. J'adore la narratrice, très bien. Franchement, ce qu'elle fait, donc moi je suis embarquée, hein, j'ai déjà lu je crois, donc 20%, je crois que ça correspond à peut-être 3 heures sur 14, je crois, 14 ou 13, je me suis pas. 14 heures, voilà, 14 heures, donc j'ai dû lire, ouais, 3 heures sur 14, et franchement, c'est top. On n'est pas du tout sur une lecture de saison 1, voilà, moi j'avais envie de neige, j'ai dit bah allons-y. Donc on est pareil sur Greta qui revient des années après à Marchmont Hall, cette magnifique bâtisse où elle a vécu. Elle revient avec son ami David pour les fêtes de Noël. Et Greta a eu un accident qui fait que 20 ans de sa vie ont été effacés de sa mémoire. Elle ne se souvient plus. Et là, quand elle va revenir dans cette bâtisse, il y a des choses qui vont commencer à revenir un petit peu. Surtout le jour où elle se balade et dans la propriété, elle trébuche sur une tombe où il est inscrit le nom d'un petit garçon qui est mort à l'âge de 3 ans. Et là, bam, ça va faire quelque chose dans la mémoire de Greta qui va commencer à se souvenir et qui va aussi essayer d'enquêter pour voir qui est ce petit garçon, quel est le lien avec elle, etc. Donc moi j'adore, hein, j'adore. C'est un côté en plus historique puisqu'on va remonter vraiment quand Greta était plus jeune, avant qu'elle arrive ici. Voilà, donc j'adore. C'est très immersif, très prenant. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça. Alors, je ne ferai peut-être pas d'update lecture, parce que je reviendrai après. Je me suis encore perdue. J'ai encore oublié la moitié des choses. Et pareil, là, vous aurez les résumés en dessous, parce que je ne vais pas... Je parle déjà beaucoup trop. 2 livres que j'ai piqués à ma maman. Donc ça, c'est un que j'avais acheté chez Easy Cash. Donc c'est Pour l'amour du Nil d'Armel Guilcher, je ne sais pas comment on dit. Mais là, on est typiquement sur Marine, qui est sur une île bretonne, isolée. C'est la nouvelle... voilà, elle est devenue médecin, et donc elle va débarquer sur cette île perdue. Et elle va se rendre compte que les habitants l'acceptent pas trop, et que ça pourrait être lié à son passé. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous en dire. Et à côté, il y a aussi Le Serment du Maori de Laura Walden, qui apparemment, ils disent dans la lignée de Sarah Lark et Tamara McKinley. Et apparemment, je ne sais pas si elle a écrit... Elle a écrit La Terre des Silences. Voilà, je ne sais pas du tout. Et là, ils disent Passion et trahison au pays du nuage blanc. Ça me fait penser à un autre livre. Peut-être que c'est ça. Bref. Et là, encore une fois, on est sur une demoiselle qui, je crois que c'est... Oui, elle vient de perdre sa maman. Et elle doit se rendre en Nouvelle-Zélande où sa maman est morte. Et là, elle va se rendre compte qu'en fait, elle a des origines néo-zélandaises. Et elle va tomber sur un journal écrit par une de ses ancêtres en 1680. Et elle va se rendre compte qu'il y a énormément de secrets dont elle ne connaissait pas l'existence et qui ont pesé ensuite sur la génération d'après et qui vont faire qu'elle va remettre sa vie en cause. Voilà, je vous ai dit, je vous fais pas de résumé et je vous en ai quand même fait. C'est tout moi ça, c'est tout moi. Donc, pour en revenir au format book haul et YouTube, et update lecture, pardon, j'ai dit que je vous en ferai pas, là je vous en parle. Je vais vous en parler, hein. Je vais vous parler des dernières acquisitions que je vais faire, des dernières lectures, etc. Je pense que ça, je vais le garder. Mais au niveau des formats de booktube classiques, donc bien les book hauls, vraiment vidéo que book haul, vidéo que update lecture, vidéo typiquement booktube, j'aime toujours en regarder certaines. Pour autant, je ne me reconnais plus du tout dedans. Je n'ai plus envie de faire de book haul. Déjà, vous l'avez compris, hein, je dépense trop en livres, j'achète trop. Donc j'ai envie de réduire de ce côté-là.
Je verrai, peut-être qu'un jour je reprendrai le book haul, je ne sais pas, je ne pense pas, ou sauf s'il y a des occasions particulières, style festival, salon du livre. Mais à côté de ça, je ne pense pas faire de nouveaux book haul, ni d'autres formats typiques booktube. Ça pourra à nouveau changer, je n'arrête pas de répéter, je suis désolée, mais actuellement c'est ça que je veux et je ne me reconnais plus dans ces formats typiques de booktube. Donc c'est pour ça que je veux aussi changer le nom de ma chaîne et élargir, puisque j'ai envie de vous parler de plein d'autres choses, je vais pas y arriver, plein d'autres choses que de livres. J'ai envie de vous parler de séries, j'ai envie de vous parler de faire des vlogs. Ça, j'adore le format vlog. Je pense que je vais le garder celui-là, et vous, il a l'air de vous plaire aussi. Donc dans ces vlogs, de vous parler, je sais pas moi, de cuisine, d'endroits où j'ai envie d'aller, de voyager, de vous montrer mes voyages éventuellement, si je pars en vacances, etc. Donc voilà, je vous tiendrai au courant si la chaîne change avant cette vidéo. De toute façon, vous saurez si vous me suivez sur Instagram. Vous le saurez, je pense que je ferai un petit post ou quelque chose comme ça. Sinon, ça se fera après cette vidéo, je ne sais pas encore. Donc voilà, écoutez, je vais arrêter ce rush ici et je vais vous emmener là-haut, voilà, dans ma chambre pour vous montrer un petit peu ma bibliothèque. Ça fait longtemps. Et puis, il va être temps parce que là, le temps passe beaucoup trop vite et je n'ai toujours pas commencé à compter mes livres de ma palle. Ça va aller vite le comptage. C'est le truc qui va être moins drôle parce que j'ai des stagiaires où on est en double. Voilà, c'est doublé, donc il va falloir aller déterrer les livres derrière. Bref, voilà, écoutez, je vous embarque avec moi tout de suite. Alors du coup, comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu le bazar dans ma chambre. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Si, je pense qu'on voit quand même. Voilà, au niveau de ma pile à lire, peut-être que je vais me retourner, mais je pense que j'aurai moins de lumière si je me retourne. Ce qui est sûr, c'est que le temps passe beaucoup trop vite et malheureusement pour aujourd'hui, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. J'ai beaucoup trop peu de temps. Donc je pense que je reviendrai plus tard dans le mois de juillet pour vous faire ça tranquillement. Au départ, je m'étais dit je fais ça de visu. Alors parce que là, vous avez donc des livres lus. Là, vous avez pile à lire, livre lu, pile à lire, pile à lire, pile à lire. Ici, vous avez pile à lire BD. Et là-haut, ça va être tous des livres lus. Donc, autant vous dire que si vraiment je veux sortir toute ma pile à lire de mes bibliothèques et ensuite faire le tri, il va me falloir un espace pour poser les livres. Et actuellement, donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bazar dans ma chambre suite à mon déménagement. Donc je vais d'abord, je pense, faire du rangement dans ma chambre. Et ensuite, je prendrai le temps de vous prendre et de vous montrer ça tranquillement. C'est ça que je me presse. Hein. Je vais déjà de toute façon monter ces premiers rushs de vlog. Je pense pas les poster tels quels. Hein. Je vous ferai peut-être un premier vlog qui sera très long. Mais au moins, si la première partie est montée, la prochaine fois, ce sera plus simple. Même si vous aurez le premier jour, donc le 1er juillet. Et que le second jour, c'est le 15 ou le 20 juillet. Bon, je vais peut-être pas attendre le 20 juillet, mais en tout cas, ça risque d'être pas avant le 14, peut-être 15 juillet. Donc voilà, écoutez, pour vous, il n'y aura pas de souci vu que ce sera dans la même vidéo. Et pour moi, au moins, j'aurai le temps, je pense, normalement, largement le temps de faire du rangement et de trouver des surfaces sur lesquelles poser tout ce bordel de livres. Parce que je viens d'aller voir Livre Addict. Sur Livre Addict, ma pile à lire s'élève à 355 livres. Mais dedans, il y a les e-books et les livres audio. Mais je crois pas avoir de livres audio vraiment dans ma palle. Hein. J'ai jamais mis, je crois, mes livres audio dans la palle. Puisque pour moi, c'est vraiment à part. Et en général, quand j'achète un livre audio, je le lis tout de suite. Je l'achète pour le lire directement. Donc, il ne traîne pas souvent dans ma pile à lire. Sauf si, voilà, j'achète par exemple les derniers tomes de Game of Thrones. Je vais par exemple lire le tome 12 et je vais m'acheter le tome 13 ensuite. Voilà. D'ailleurs, Game of Thrones, je suis toujours pas à jour. Hein. Je suis toujours pas à jour, c'est pour vous dire. En tout cas, voilà. Donc si j'enlève les livres audio et les e-books, ça, je crois qu'elle s'élève ma pile à lire en papier à 338 livres. Sachant que j'ai déjà enlevé une centaine de livres avant. Oui, je sais. Je sais, c'est une vraie catastrophe. Et au niveau du nombre de livres, je pense que je suis à au moins 1000 livres. Au moins 1000 livres, parce que dans les livres lus, il y en a un sacré paquet. J'ai des sagas entières, j'ai des livres Harry Potter. Je vais vous montrer. Hop, là, hop, ici, voilà. Là, c'est ma collection Harry Potter. Là, c'est des livres lus aussi. Donc,
Oui, je suis une vraie catastrophe, mais ça, je pense que... Enfin, en même temps, vous voyez hein, ce décor. Hein. Ah, j'ai oublié de vous dire qu'il y a là aussi. Là aussi. Oh, pas bien. J'arrive pas à me placer ma main correctement. Là-haut, il y a aussi des livres de ma pile à lire. Là, il y a des livres lus. Là, vous pouvez voir... Je sais pas si on verra. Hop, oui, bon, c'est le bordel. Il y a des cartons avec des livres à vendre. Ceux qui sont qui faisaient partie de ma première folie de ménage dans ma pile à lire et dans ma bibliothèque. Donc voilà, je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, tout ça pour vous dire... Tout ça, 10 minutes pour vous dire ça, hein, ça va bien se passer. Donc tout ça pour vous dire que je vous retrouverai un autre jour pour vous faire ça proprement, correctement. Et surtout, j'ai envie de faire ça proprement pour ensuite pouvoir vous tourner les 2 vidéos dont je vous parlais. Donc la vidéo pile à lire et la vidéo unhaul. Si c'est le bazar et que je peux pas vous tourner ça correctement, ça va m'énerver et c'est pas le but. Voilà, je veux revenir sur la chaîne tranquillement, faire les choses bien et proprement. Voilà, proprement. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, mais il va falloir que j'attende moi aussi, que je travaille un petit peu ma patience, puisque cette vidéo ne sortira pas avant, avant que j'ai fait les rushs suivants, donc peut-être pas avant un mois, je ne sais pas, je verrai. Est-ce que j'ai les vacances, je verrai. Et surtout, moi j'ai vraiment hâte de voir quel va être mon tri et qu'est-ce que ça donnera au niveau de ma pile à lire, parce que là, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, je n'arrive pas à y voir clair. Voilà. Écoutez, il est vraiment temps maintenant que je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le vendredi 16 juillet, il doit être je crois 15 h, un truc comme ça. Je devais vous retrouver, je crois que je vous avais rien dit la dernière fois, je vous avais pas donné de date précise, donc je vous retrouve plus tôt que prévu. Normalement je devais vous retrouver je crois quand même, je vous avais dit quand je serai prête à faire mon tri. Actuellement le tri n'est pas encore fait, je n'ai toujours pas avancé dans mon rangement de mes cartons suite au déménagement. Donc je vais faire ça tranquille et je vous retrouverai bien sûr pour vous montrer tout ce que j'ai enlevé de ma palle, tout ce qui reste aussi dans ma pile à lire. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un petit book haul. Voilà, et je pense que je vais clôturer comme ça cette première partie, enfin ce premier vlog de retour, puisque au départ je m'étais dit c'est pas grave, je fais le book haul et ensuite la prochaine fois je filmerai, mais ça va vous faire un vlog de 1 ou 2 heures. Je sais pas si c'est forcément bien, je sais qu'il n'y a pas de normes ni rien. Je préfère vous faire plusieurs vlogs de, je sais pas moi, 45 minutes plutôt que de vous faire un gros vlog et revenir avec une vidéo de 2 heures. Je sais que certaines booktubeuses le font, moi j'adore les vidéos longues aussi. Mais voilà, moi j'ai envie de faire ça comme ça. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes dernières acquisitions puisque j'ai fait un tour récemment par Gilbert Joseph. Je crois pas vous l'avoir dit la dernière fois puisque non, je l'ai fait après. Non, vous n'avez pas dû en entendre parler, j'en ai même pas parlé je crois sur Instagram. Par contre si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir les autres acquisitions puisque quand j'étais en vacances, j'ai montré au jour le jour les achats que j'ai faits, donc notamment des achats à Easy Cash, des achats neufs et aussi des achats à la maison de George Sand puisque je suis partie en vacances, je suis revenue récemment et je suis allée voir notamment mes 2 copines, Margot et Lucille, donc Margaret Duxet Library, je vous mettrai son compte ici, et Libellule, pareil, son compte Instagram s'affiche à l'écran, vous avez tous les liens de toute façon en barre d'infos, comme toujours, si vous voulez aller voir ça, et si vous ne connaissez toujours pas ces demoiselles, qui sont juste géniales, voilà. Donc forcément on se retrouve entre amatrices de livres, on parle livres, ça donne aussi envie d'acheter. Alors elles ont été bien plus raisonnables que moi. Moi je vous avoue que j'ai un peu craqué, ce qui va un petit peu à l'encontre de ma démarche de la dernière fois de vous dire j'ai besoin de vider ma pile à lire, tout ça. Je sais, mais je l'assume totalement parce que je crois que j'ai trouvé en ce moment des choses, en tout cas une thématique ou un certain fil rouge dans mes dernières lectures qui m'aide à enchaîner les livres. Donc je me dis autant rester là-dedans. Il y a des livres nouveaux qui me tentent énormément. Il y en a que j'ai vu passer il y a longtemps et qui du coup m'intéressent à nouveau maintenant. Et du coup je les ai achetés. Donc je me dis c'est pas grave. Ma pile à lire de toute façon va s'alléger énormément dans les semaines à venir. Quand j'aurai pris mon courage à deux mains pour faire ce tri. Donc je me dis quoi qu'il arrive, une dizaine de livres en plus dans la pile à lire. Voilà, je suis pas à 10 livres près. Sachant que je vais faire un énorme tri. D'ailleurs je pense que je vais commencer à en mettre certains là sur Vinted. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted qui sera en barre d'infos de toute façon. Si vous voulez voir ce qui reste, ça se trouve il restera tout, je ne sais pas. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, déjà certains livres partiront rapidement. Voilà, écoutez, je vais commencer tout de suite avec les achats Gilbert Joseph. Donc il y a un neuf et un d'occasion. Le premier achat que j'ai fait, donc ça je crois que je vous en ai parlé la dernière fois.
puisque c'était suite à la vidéo de Margot liseuse, donc je le mettrai dans le petit i si c'est pas déjà fait dans les rushs d'avant, la vidéo où elle parle des chroniques familiales et aussi sa vidéo sur Kate Morton, les Kate Morton à lire, dans quel ordre, etc. Et elle a parlé d'un Kate Morton qui m'a fait trop envie, tout de suite j'ai eu envie de le lire, c'était celui-là qui m'a le plus tapé dans l'œil. Je l'ai donc acheté, je le cherchais en occasion mais impossible à trouver, en tout cas à Gibert, impossible. Donc je l'ai pris neuf, il s'agit de La scène des souvenirs de Kate Morton. Je tiens par contre à vous dire que le résumé spoil. Voilà, donc attention, si vous voulez savoir un petit peu de quoi ça parle, je crois qu'il faut peut-être aussi éviter le résumé livre addict. J'ai un doute, mais en tout cas, allez voir la vidéo de Margot. Elle le résume très légèrement, très succinctement, c'est parfait, moi c'est ce qui m'a donné envie. Et quand j'ai relu le résumé là, je me suis fait avoir, puisque une des choses qui m'intéressait dans ce résumé, c'est dit derrière. Voilà, ce qui est un peu complètement dommage, je trouve. Ça enlève quand même une partie du mystère. Puisqu'ici, on va suivre... alors, je crois que c'est Laurel qui va au chevet de sa mère qui est mourante, et sa mère donc va revenir un petit peu sur le passé, sur des choses, des souvenirs, des choses comme ça. Et Laurel, eh bien, elle va se souvenir d'une scène qui est arrivée devant ses yeux quand elle était plus petite. Une scène où elle a vu sa maman faire quelque chose. Je ne vous dirai pas quoi, puisque c'est marqué de toute façon pour la couverture, mais vous, si vous ne connaissez pas encore ce livre, c'est mieux que vous ayez le mystère, je trouve, parce que c'est ce qui faisait aussi un petit peu le sel de cette histoire, hein, je trouve. Et donc, eh bien, ça va être l'occasion pour elle, avant que sa maman parte, eh bien, de savoir un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi sa mère a fait ceci à ce moment-là. Puisque j'ai oublié de le dire, mais Laurel, en fait, elle a vu cette scène et elle a gardé ça secret. Alors, je sais pas si je ne sais pas dit en tout cas pourquoi elle a gardé ça secret, ni quoi. Mais apparemment, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc, et là c'est grave surtout. Donc elle a gardé secret pendant des années, et là ça va ressortir. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, même si, bon, je ne veux pas le redire, mais je vais essayer d'oublier. Je pense que je vais essayer de me le prévoir plus tard, et ne pas relire, surtout me rappeler de ne pas relire le résumé, pour éviter de me respoiler à nouveau. Alors la couverture, je suis pas très fan. Hein. Je vous mettrai, si je la trouve, une autre couverture, j'aurais trop aimé le trouver comme ça. Mais bon, en tout cas c'est une sacrée pavasse, 630 pages. Voilà, donc écoutez, je sais pas encore quand je le lirai, mais ça sera pas avant un mois, comme ça j'ai le temps d'oublier un petit peu le résumé spoilant. Et ensuite, en occasion, j'ai trouvé celui-ci, donc je l'ai trouvé à 5,30 € au lieu de 8,20 €. Il s'agit de Les Bélangers de Geneviève Sanger, je sais pas comment ça se prononce. En tout cas, alors elle est française, donc j'imagine Sanger. Bref, on va suivre, donc c'est un tome 1, j'ai oublié de vous le dire, je crois que c'est en 2 tomes. On va suivre, donc c'est aussi une saga familiale, on va suivre Jeanne qui vit avec sa mère et ses 3 sœurs suite à la mort de son père. On est en 1900 et on est en Normandie. Et du coup, eh bien, elle va, je crois, se trouver... Enfin, en tout cas, un homme va s'enticher d'elle, un riche veuf, voilà, propriétaire du château voisin, qui va l'employer, et du coup, on va voir un petit peu ses péripéties. Il y aura bien sûr aussi la première guerre, vu qu'on est en 1900. Donc voilà, ça fait un petit peu une saga familiale. Il n'y a pas de secret, cette fois, il n'y a pas de secret, mais je sais pas, j'aime beaucoup en ce moment suivre des destins de femmes comme ça. J'ai lu récemment L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley, je vous mettrai la couverture à l'écran. Là c'est pareil, on suit 3 générations de femmes, j'ai beaucoup aimé, je pensais pas aimer ça, et en fait si. Avant j'avais lu Un été près du lac de Heather Young, pareil, on suivait 2 femmes en parallèle dans l'histoire, donc une quand elle était jeune, et l'autre, eh bien, quand la première est morte, puisque c'est quelqu'un de sa famille. Voilà, donc ce genre de choses, moi ça me plaît énormément en ce moment. S'il y a des secrets en plus par-dessus, c'est top. Et justement, vous allez le voir dans la suite des achats, on est beaucoup là-dedans. Il y a du thriller, il y a du contemporain, il y a de l'historique, enfin c'est un petit mélange de tout, mais vous allez voir, je pense, le fil rouge. Au niveau des achats, donc je vais commencer par les achats neufs. Au niveau du neuf, il y en a 5, les voici, voilà. Il y a notamment un qui est offert, puisqu'il y avait une promo, je crois, pour 2 poches achetées, donc que ce soit livre de poche, 10-18, j'ai lu... Pocket, voilà, on avait cette offre là que j'ai fait, je crois, chez Cultura. Les 2 autres, eh bien il y en a un que j'ai acheté dans une librairie indépendante dans la ville où Margot vit, et le 3e, enfin l'autre encore qui reste, eh bien lui c'est acheté chez la Fnac, donc je n'avais pas trouvé de 2e Pocket,
pour pouvoir me faire avoir un deuxième livre offert, mais c'est pas plus mal, ça fait déjà pas mal tout ça. Donc on va commencer. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous faire les résumés pour chacun, puisque je me souviens pas de tout, peut-être que je vous les lirai à l'occasion. Alors je suis tombée sur celui-ci, j'aime beaucoup la couverture, et je sais pas, ça a piqué ma curiosité. Je trouve que ça fait très estival en plus, je sais pas pourquoi. Alors que bon, pas forcément, hein. Mais petite maison perdue au milieu des bois, je sais pas, avec l'eau, bref, voilà. Donc ici, il s'agit de La vie dont nous rêvions de Michel Sachs chez 10-18. Et eh bien écoutez, je vais vous lire le résumé. Sam et Mary ont quitté New York pour s'installer dans un cottage en Suède avec leur bébé. Loin des tentations de la grande ville, les voilà libres de se réinventer. Sam, un homme fidèle qui assure le confort des siens. Mary, en tendre épouse et mère au foyer. Sans oublier Francesca, la meilleure amie de toujours, venue leur rendre visite. Dans ce lieu un peu trop calme, l'espace a tôt fait de devenir une prison, et la solitude, un miroir tendu à la noirceur des âmes. Tout n'est que mensonge, duplicité, et tandis qu'à la clarté de l'été succède l'obscurité de l'hiver, la vie rêvée se meut peu à peu en un huis clos toxique. Voilà, ça a l'air bien creepy, un petit peu thriller, huis clos. Pareil, je pense qu'il va y avoir des secrets avec cette fameuse meilleure amie de toujours. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'elle cache. Et je viens de voir qu'il y a un petit marque-page dedans. Voilà, alors lui je ne connais pas du tout. Bah, c'est un autre de Michel Sachs. Écoutez, si j'aime celui-ci, je verrai pour lire un autre de Michel Sachs. Mais voilà, en plus c'est bien, voilà. Je pense que j'ai dû le voir aussi dans le résumé. Mais la couverture fait été, ça se passe en été et ça se passe en Suède. Moi qui aime tant les pays nordiques, voilà, je pense que ça va beaucoup me plaire. Ensuite, j'ai trouvé un manoir en Cornouailles de Eve Chase. C'est comme ça qu'on se dit. J'ai failli le prendre en audio, mais là je l'ai vu en poche et j'ai dit c'est pas grave, j'ai bien envie de le prendre en poche aussi. Ici on est en Cornouailles en 1968 et voilà, on est sur une histoire à nouveau. On a un grand manoir avec une famille qui vient régulièrement et puis un jour il y a un drame. Donc le manoir est abandonné je crois, ou en tout cas plus personne n'y vient. Et on va retrouver 30 ans plus tard Lorna qui cherche avec son fiancé le manoir et je pense qu'elle va trouver un petit peu des choses là-bas dedans et essayer de déterrer des secrets. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Ensuite, dans la même veine, on a La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Alors moi j'ai toujours entendu Sarah Vaughan comme étant une grande autrice qui fait des super trucs. J'ai jamais lu, donc je me suis dit bah écoutez c'est l'occasion. Je crois que ma maman l'a et qu'elle avait beaucoup aimé, donc voilà, j'aurais pu aussi lui emprunter, mais j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque et je crois qu'elle l'a peut-être revendu aussi, donc quoi qu'il arrive, voilà, je l'aurai, je pourrai le lire. On est à nouveau en Cornouailles, voilà, j'aime beaucoup la Cornouailles, hein. Je pense que vous avez compris, les pays nordiques, tout ça. En Cornouailles, cette fois on est en 1939, tout à l'heure c'était en 1968, et là en 1939 on trouve un couple qui se réfugie. Alors, je vais vous le lire, ça sera plus clair. Cornouailles, 1939. Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier. Ils vivent une enfance protégée des ravages de la guerre, jusqu'à cet été 1943 qui bouleverse leur destin. Été 2014. La jeune Lucie, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa grand-mère Maggie, mais rien ne l'a préparée à ce qu'elle va y découvrir. 2 étés, séparés par un drame inavouable. Peut-on tout réparer 70 ans plus tard ? Destinée prise dans les tourments de la Seconde Guerre mondiale, enfant disparu, paysage envoûtant, un roman vibrant, une saga inoubliable. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce que j'avais... Enfin, je trouve qu'on est dans le même esprit que Un été près du lac de Heather Young, puisqu'on va suivre 2 histoires en parallèle. Donc Maggie, l'histoire de Maggie quand elle était plus jeune, et on va la retrouver plus tard en tant que grand-mère avec sa petite fille. Voilà, et ça je suis sûre d'avance que ça va me plaire. C'est pas non plus une trop grosse brique. Il fait quand même presque 500 pages, mais bon, je sais que... Puis voilà, encore une fois, on est sur un décor qui fait très été. Ensuite, je vous montre le livre que j'ai eu, donc que j'ai choisi parmi la sélection offerte, puisque voilà, c'est le livre offert pour l'achat de 2 pockets. Et là, il s'agit de Tout n'est pas perdu de Wendy Walker. Là, j'ai pas trop compris. J'ai dû choisir vite en plus, puisque forcément, on est à la caisse, la sélection, faut faire un petit peu au visuel. Puisque les gens attendent. Et là on va suivre en fait Jenny qui va consulter Alan qui est thérapeute. Donc elle a subi une agression très violente, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, et en gros elle essaye de traiter en tout cas ses syndromes post-traumatiques pour effacer un petit peu le souvenir de cette agression. Le problème
eh bien c'est que sa mémoire elle a oublié certaines choses et que Alan apparemment, si j'ai bien compris, il a l'air un petit peu de douter de ce qu'elle a subi. Donc voilà, je n'en sais pas plus, il y a une histoire avec des secrets de la ville. Voilà, les secrets, hein, je pense que vous avez compris, je me répète assez. Je ne connais pas du tout Wendy Walker, je sais pas du tout ce qu'elle a écrit d'autre, mais le nom me parlait, alors peut-être que j'ai déjà lu, non je pense pas avoir lu, en tout cas j'ai dû peut-être voir passer quelque chose de cette autrice. Non, ça me dit rien. Donc écoutez, je vous en dirai bien sûr des nouvelles, il est gratuit, donc voilà. Je sais que je devais résister aux promos et aux trucs gratuits, mais là, ça tombait vraiment bien puisqu'on est tout à fait dans le genre de ce que j'ai en ce moment. Ça aurait été un truc complètement hors sujet, j'aurais dit non, c'est pas grave, j'aurais laissé la promo aux copines, mais là, non, c'est pas la peine, il me plaisait bien celui-là, donc je suis restée. Et enfin, le dernier, j'ai oublié de vous montrer celui-là. En fait, il y en a 6, il y a 6 poches, pas 5, puisqu'il y a aussi celui-ci, donc La mémoire des vignes de Anna Ma. C'est une histoire qui se passe en France, en Bourgogne. On va suivre Kate, qui est sommelière à San Francisco, elle participe à des concours d'œnologie, et eh bien, elle a besoin de retourner en Bourgogne, là où elle a vécu, si j'ai bien compris. Ou en tout cas, je ne sais pas si elle y a vécu, ou si elle connaît en tout cas du monde. Ça fait beaucoup en tout cas. Elle connaît du monde en Bourgogne et c'est là qu'elle doit aller pour se perfectionner et s'entraîner pour ses concours. Et du coup, en revenant ou en allant dans cette région, elle va retomber sur des gens qu'elle connaît, des gens qui vont un petit peu la bouleverser. Et en plus, quand elle va retourner dans l'exploitation familiale, puisque ça y est, j'ai lu un petit peu le résumé, ça aidera, l'exploitation familiale, eh bien, elle va débarrasser la cave à un moment donné et tomber sur des secret, je vous le donne en mille, voilà, donc et je trouve que, je sais pas, il y avait le côté ça se passe en France à nouveau, ça me plaît bien, le côté secret de famille et surtout l'univers du vin. Alors bon, je me sens pas très concernée vu que je ne bois pas, mais je trouve que ça change complètement de ce que je lis d'habitude, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Maintenant je passe aux 2 achats Easy Cash et après il restera les achats faits à la maison George Sand, je vous en parle juste après. Là d'abord je vous montre ce que j'ai trouvé à Easy Cash. Donc pour 2,99 €, j'ai trouvé ce livre-là. Alors je suis un petit peu... je sais pas ce que j'ai foutu, hein, mais... j'ai tellement été happée par la couverture, par le résumé, que j'ai plus pensé qu'en fait c'était un livre France Loisirs et que je voulais éviter absolument les formats France Loisirs. Voilà, donc bon, bah, c'est un one-shot, donc ça passe. Mais bon, donc Le Manoir des O'Connor de Annie Cocher-Bonnefoy. C'est pas du tout original, hein, mais on est dans un manoir. On est en 1995, un couple va s'installer avec leurs 2 enfants. C'est un lieu qui est inhabité depuis la Seconde Guerre mondiale et eh bien petit à petit, Béatrice, la femme de cette famille, la maman de cette famille en tout cas, va sentir des choses un peu bizarres, des sensations et essayer de se demander, enfin en tout cas elle va se demander s'il n'y a pas des gens qui habitent avec eux ou des présences, des choses comme ça. Donc voilà, elle va faire un petit peu son enquête je pense et essayer de trouver ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé ici. J'ai hâte de savoir, j'ai hâte de savoir. Voilà, on est plus dans un registre peut-être paranormal. Je ne sais pas s'il y a vraiment du paranormal, mais en tout cas, on est plus dans le registre des esprits, du passé qui est très lourd, mais je suis sûre qu'il y a des secrets, hein, donc je m'inquiète pas trop. Et enfin, le deuxième que j'ai acheté, cette fois je l'ai trouvé à 1,99 €. C'est encore un poche et c'est La ferme de Tom Rob Smith qui a apparemment écrit Enfant 44. C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer, mais je me suis jamais intéressée à ça. Et quand je suis tombée sur celui-ci, je me suis dit, oula, déjà le titre, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? La couverture, par contre, j'adore. Pas du tout pour la saison, mais c'est pas grave, j'ai des L'Ange de Marchmont Hall qui est pas du tout de saison. Ça m'a plu quand même, donc je me dis, c'est pas grave, il n'y a pas forcément de saison. Peut-être que ça me plaira mieux cet hiver d'être à fond dans cette ambiance qui a l'air glaciale, puisque je crois qu'on est, je sais plus dans quel pays on est. Je ne sais plus. Et donc là, on va suivre Daniel qui est... Alors oui, c'est marqué derrière, hein, mais c'est une femme suédoise. Je savais qu'il y avait un truc avec un pays nordique, mais impossible de me rappeler lequel. Donc on va suivre Daniel qui, lui, donc ses parents, pour lui, vivent leur retraite vraiment tranquille dans leur ferme. Tout se passe bien. Mais un jour, eh bien, son père l'appelle pour lui dire que sa mère va mal, qu'elle a besoin d'être internée et que eh bien, son père, du coup, va faire en sorte que sa mère soit enfermée et prise en charge. Mais 2 ou 3 jours après, cette fois il reçoit un appel de sa mère qui elle lui dit écoute non, ton père me dit n'importe quoi, je ne suis pas folle, il ment, il veut me faire enfermer, au secours. Voilà, donc et aussi la mère a des preuves en tout cas des preuves qui disent que le père ment.
Forcément, eh bien, Daniel, lui, va se retrouver entre deux feux, entre sa mère qui lui dit que son père ment, ce père qui dit que sa mère va mal, donc que sa mère, si elle est folle, eh bien peut-être qu'elle ment elle aussi, enfin, tout un schmilblick. Et il va venir du coup essayer de voir qui ment, pourquoi ils mentent, qui du coup doit être sauvé. Voilà, donc franchement ça a l'air vraiment cool, ça a l'air vraiment un peu aussi pas très gay, pas très gay, mais on est... Je sais pas, ça change vraiment de ce que je lis en ce moment, même si on a toujours ce côté familial, secret, thriller, je sais pas, ça a l'air bien sombre, bien... Peut-être que je vais me le garder pour... Je sais pas quand je vais pouvoir me le garder, mais en tout cas j'ai hâte de pouvoir vous en dire des nouvelles, et peut-être que je lirai Enfant 44 après, je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais voilà, je vous en dirai des nouvelles. Ça n'a pas beaucoup, je suis un petit peu, je parle dans tous les sens dans ce mot cool, j'espère que vous arriverez à suivre en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que eh bien, ça fait pas mal déjà de livres et je vais vous montrer les 4 derniers achetés. Alors là, on est beaucoup plus sur des classiques. Voilà, donc des classiques que j'ai achetés à la maison George Sand qui se situe à Niort. Donc c'est une maison, enfin en tout cas c'est la maison de George Sand que l'on peut visiter. C'est ce qu'on a fait avec les copines, c'était hyper intéressant. Franchement j'ai beaucoup aimé cette visite et forcément la guide était aussi passionnée et nous a donné envie de lire tous les livres quasiment de George Sand. Je me suis quand même limitée à 3. Enfin 3, il y en a un qui est tout petit et qui m'a été conseillé par Lucille, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un autre qui est totalement, moi je voulais absolument l'avoir parce que j'aime beaucoup l'un des auteurs. Et puis il y a un grand classique de George Sand apparemment qu'il faut avoir lu. Et puis il y a un autre que je ne sais pas encore si on va vraiment le faire en lecture commune, mais il se pourrait qu'avec les copines on se le fasse, donc je vais commencer par celui-là. Il est trop beau, il est juste trop beau. Il s'agit de Le Berry mystérieux, contes et légendes de Daniel Bernard en édition reliée. Voilà, avec des pages noires dedans. Je sais même pas s'il y a des illustrations. Si, il y a des petites illustrations. Voilà, donc il y a les petits contes, des choses comme ça. On se lit toutes les 3 prix, donc je me dis que ça pourrait être marrant aussi de se faire une petite lecture commune si on se sent l'envie de découvrir ce livre. En tout cas, juste l'objet du livre, voilà, magnifique. Et puis, je pense que ça pourrait être sympa de découvrir des contes et légendes de notre patrimoine, même si je suis pas du tout, je viens pas du tout de la région du Berry, hein, n'est-ce pas? Mais ça sert, enfin, je sais pas, je suis dans une période, ouais, un petit peu patrimoine, des histoires qui se passent en France, donc voilà. Ensuite, le fameux livre qu'on est censé avoir, vraiment, c'est un grand classique de George Sand, en plus de La Mare au diable. Il s'agit de Contes d'une grand-mère, dont je n'avais absolument pas entendu parler. Et regardez-moi cette magnifique couverture. Hein, voilà. Alors par contre, au niveau du prix du poche, voilà, 12,50 € le poche. Il fait quand même... combien de pages il fait? 500 pages. Je trouve que c'est un petit peu abusé, mais bon, la couverture est tellement belle. J'espère que je vais aimer. Apparemment, c'est le genre de conte aussi qu'on peut raconter à ses enfants, ses petits-enfants. Alors, je n'en suis pas encore à là. Mais voilà, je vais d'abord les lire pour moi et après je verrai si je les lirai à quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça a l'air cool, format poche. Je sais qu'il existe plein d'autres éditions, donc si vraiment j'adore, je me trouverai peut-être une autre édition plus facile peut-être si je dois raconter ça à quelqu'un d'autre ou à des enfants, etc. Mais bon, on verra un temps en heure. C'est pareil, je pense que peut-être qu'il faudrait que je me fasse les contes un peu comme celui-là, soit en lecture commune, soit les lire en tout cas conte par conte. C'est pas un truc qu'on lit d'une traite, je pense, parce que c'est peut-être un peu beaucoup. Ensuite, le livre que Lucille m'a conseillé, il s'agit de Oh mon Georges, ma belle maîtresse de Alfred de Musset et George Sand. Alors lui, c'est un tout petit prix, hein, folio 2 €, pardon, et c'est une correspondance, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, une correspondance entre Alfred de Musset et George Sand. Donc voilà, écoutez, je n'ai jamais lu cette correspondance-là. Donc ça sera l'occasion de découvrir, il paraît que c'est vraiment très très bien. Et puis c'est tout petit, hein, il n'y a même pas 150 pages. Voilà, peut-être que je me le glisserai cet été. Et enfin celui que je voulais absolument prendre, c'est la correspondance avec Gustave Flaubert. Voilà, donc entre George Sand et Gustave Flaubert, tu aimes trop la littérature, elle te tuera. Voilà, j'ai je ne sais pas pourquoi. Gustave Flaubert est un auteur que j'adore. Je n'ai pas beaucoup lu de livres de lui, mais le peu que j'ai lu, donc il y avait des correspondances avec je sais plus qui. Si je vous retrouve l'édition, je vous la mettrai à l'écran, mais je sais qu'elle n'est pas sur Livre Addict,
C'est bien dommage. C'est un livre que j'avais lu dans le cadre, eh bien, je crois que c'était au lycée ou au collège, et j'avais adoré La plume de Gustave Flaubert. J'ai aussi énormément aimé Madame Bovary, aussi triste que soit l'histoire. Mais je sais pas, j'avais trouvé que sa plume était très très belle. Donc je me suis dit, j'aime Gustave Flaubert. Peut-être que je ne l'aime plus actuellement. Je n'ai pas relu récemment de Gustave Flaubert, mais je me dis que ça serait l'occasion. Et puis des lettres, je trouve que ça se lit assez vite. Donc voilà, ça me permettrait de voir si j'aime toujours Gustave et de découvrir aussi George Sand à travers ses correspondances. Voilà, donc pareil, là on est sur... Bon, c'est quand même une plus grosse pavasse que l'autre, hein, mais puisqu'il y a presque 700 pages. Ici, le poche fait 11,90. C'est pour vous dire, hein, à taille égale. Bon, voilà, bref. Voilà donc pour mes achats. C'était un petit peu long, un petit peu laborieux. Hein. Aujourd'hui, j'ai du mal à me mettre la tête dans la vidéo, mais j'espère que ça vous aura plu. Je ne sais plus si je l'ai dit au début de ce rush, je suis désolée, je me répète énormément aujourd'hui, ça va pas du tout. Je vais clôturer ce premier bout enfin ce premier vlog de retour ici. J'espère que mes acquisitions vous auront plu, j'espère pouvoir vous en parler rapidement. Il y en a plein qui me font envie, bah, tous me font envie, mais je sais même pas par lequel commencer honnêtement. En ce moment là j'ai commencé, je suis en plein dans quand bruissent les ailes des libellules, je crois que c'est dans ce sens le titre, de Rosalie Lowy. Je vous mettrai la couverture à l'écran, que je lis en audio. J'adore la narratrice, vraiment j'adore. Elle s'appelle Tatiana Werner. Elle a lu donc Un été près du lac de Heather Young, que je vous conseille à fond. Et elle a lu aussi Ferme bien la porte de R. Saget, je crois que c'est Riley Saget, je ne sais plus le nom. J'ai beaucoup moins aimé Ferme bien la porte, mais la narratrice, je trouve qu'elle lit super bien. Alors elle fait rien de fou, mais je sais pas, j'aime beaucoup sa voix et la façon dont elle interprète les voix. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de me faire un petit peu tous les livres qu'elle a lus sur Audible. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressent. Le troisième qui m'intéressait, c'était celui-ci, donc Quand bruissent les ailes des libellules. Et là, je vous le donne en mille. Hein. On est totalement dans tout ce que je vous ai montré, puisqu'on est en train de suivre Elisa, qui eh bien, elle a eu des petits ennuis, des petits soucis dans sa vie. Elle a eu besoin de faire une pause, donc elle est revenue dans la demeure de sa grand-mère, qui est décédée 6 mois auparavant. Elle est revenue prendre l'air, faire le point sur sa vie, et eh bien, elle va décider aussi à ouvrir une boîte que sa grand-mère lui a laissée. Avant de mourir, elle lui avait laissé une boîte en lui disant « Écoute, un jour, si je pars, je te laisse cette boîte, mais il faut que tu l'ouvres que quand je suis plus là. Ça sert à rien de l'ouvrir maintenant, même si tu es curieuse. Tu gardes ça pour quand je ne serai plus là. » Voilà. Donc sa grand-mère est décédée il y a 6 mois. Elle n'a pas pu, durant ces 6 mois, elle n'arrivait pas à se résoudre à ouvrir cette boîte. Et là, elle se dit, ça y est, là, c'est le moment, j'ai besoin d'ouvrir cette boîte. Et dans cette boîte, elle découvre, eh bien, plein d'objets. Et notamment le récit de Jeanne, sa grand-mère, qui va lui raconter et lui dévoiler un secret de famille. Voilà, un gros secret de famille, donc moi j'ai hâte de savoir. On suit donc là, on alterne des chapitres où on voit Elisa. Alors c'est des très petits chapitres, hein, puisqu'elle est vraiment dans la lecture de ces lettres, de ce récit autobiographique de sa grand-mère. Elle fait des réflexions un petit peu sur sa famille dans l'état où elle est actuellement, ou les répercussions suite au décès de Jeanne. Voilà, les plus gros chapitres sont vraiment sur l'histoire de Jeanne, qu'on suit vraiment de sa naissance. Elle commence, elle dit « Je suis née le tel jour, à telle date ». Voilà, vraiment on la suit de A à Z. C'est très bien raconté. Et eh bien j'aime beaucoup. J'ai lu, je crois, 40%, 48%, je sais plus. Je vais continuer. On est dans un contexte un peu historique puisque Jeanne est née en 1907 je crois, et là on la retrouve 90 ans après. Elisa trouve son récit 90 ans plus tard. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette alternance entre le passé, le présent et les liens qui sont faits entre eux, les impacts ensuite du secret qui va être découvert. J'ai vraiment hâte de savoir, parce que là, pour l'instant moi je suis embarquée dans le destin de Jeanne, je la suis, puisque Jeanne, j'ai oublié de le dire, mais Jeanne du coup cache un secret, je ne sais pas lequel, mais surtout on va découvrir que c'est une jeune femme qui a envie de beaucoup plus de s'émanciper, elle n'a pas envie de rester dans son trou perdu, à faire les travaux de la ferme avec sa petite sœur et son père qui lui est un monstre. Son père est un horrible monstre, macho, misogyne, tout ce que vous voulez. Pour lui, les femmes, elles sont mieux, vaut mieux qu'elles se taisent et qu'elles fassent leur travail. Voilà, c'est pour vous dire à quel point
Voilà, mais c'est bien, ça permet de dénoncer beaucoup de choses, cette histoire. Donc voilà, Jeanne, elle a pas envie. Elle a juste pas envie, mais elle sait pas trop comment s'en sortir parce qu'elle est prise dans cette famille qui la retient. Elle n'est pas encore majeure, elle gagne pas sa vie, puisque à l'époque, eh ben, les femmes pour travailler c'est très compliqué, si je dis pas de bêtises. Elle a envie de faire autre chose. Elle a même un projet de vie, un métier qu'elle aimerait beaucoup faire, mais elle sait que si elle en parle à son père, ça va pas être possible. Et un jour, eh bien, elle va rencontrer Eugénie Morel, qui elle est très avant-gardiste. Son père est professeur et il a plein d'idées nouvelles, il applique des choses quand il est à l'école qui sortent un peu de l'ordinaire. Le problème c'est que ça passe pas vraiment hein, dans une petite ville de campagne où les traditions où tout le monde s'accroche à la tradition, à la religion et tout ça. Ça peut gêner peut-être, d'ailleurs si vous le lisez, ça peut éventuellement vous gêner le côté très religieux. Mais moi ça ne me choque pas puisque ça va avec l'époque. Et du coup, grâce à Eugénie, je pense que c'est vers là qu'on va aller, hein, mais grâce à Eugénie, Jeanne va se sortir un petit peu de tout ça. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque là où j'en suis, eh bien, donc Eugénie et Jeanne sont un petit peu copines, mais pas trop, puisque le père, forcément, il n'est pas d'accord que sa fille aille voir cette famille de gens qui ont des idées bizarres et beaucoup trop hors des traditions. Voilà, là c'est un petit peu le bordel et j'ai hâte de voir comment Jeanne va s'en sortir et quel est ce secret. Voilà. Donc je vous disais tout à l'heure que j'allais clôturer, je suis repartie sur autre chose, donc maintenant je vais vraiment clôturer cette partie de vlog. Je crois que je vous ai tout dit pour cette fois. Je vous retrouverai bientôt pour ce fameux tri dont je vous ai parlé, mais ce sera sûrement soit la semaine prochaine, soit en août après mes vacances, puisque je pars 2 semaines et ça va me faire un bien extrêmement fou malgré le contexte actuel et les restrictions actuelles auxquelles nous devons faire face, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas le moment de parler politique ni l'endroit. Voilà, donc j'espère que ce premier vlog vous aura plu, j'espère en tout cas que vous passez vous un bel été ou que vous avez de beaux projets pour votre été, que vous soyez en vacances ou non. Si vous travaillez, bon courage à vous. Je sais à quel point c'est dur en ce moment pour tout le monde. J'espère que vous faites de belles lectures surtout, ça c'est important. Et j'espère que tout ce dont je vous ai parlé la dernière fois, je crois que je vous l'ai déjà dit la dernière fois d'ailleurs, mais vous enthousiasme et que vous continuerez à me suivre ou que vous allez me suivre tout court si vous n'êtes pas déjà abonné, puisque comme d'habitude, je vais vous inciter à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit et si vous avez envie de voir la suite de mes vlogs et de mes aventures. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu et à me laisser un petit commentaire pour me faire un petit coucou ou me dire ce que vous êtes en train de lire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais vous souhaiter à tous de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!